Au sein de l'Union européenne, un pays a décidé de faire entendre une voix très différente. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un discours qui secoue l'unité européenne face à la guerre en Ukraine, et vous allez voir, les arguments avancés remettent en question toute la stratégie adoptée jusqu'ici. On commence très fort avec cette phrase qui est un vrai pavé dans la mare. Pour l'orateur, l'adhésion de l'Ukraine, ce n'est pas juste une question administrative, non, c'est une ligne rouge. Une ligne qui, si elle était franchie, pourrait entraîner, selon lui, toute l'Europe dans la guerre. D'entrée de jeu, le ton est donné. Alors cette déclaration, elle ne sort pas de nulle part, évidemment. C'est la partie visible d'une position hongroise de plus en plus affirmée. Et pour bien la comprendre, on va regarder ces trois grands piliers. Un refus économique, une peur de l'escalade militaire, et puis une vision de l'Europe qui est radicalement différente. Pour bien mesurer cette opposition, l'orateur nous emmène au cœur d'un vote sur une aide financière massive à l'Ukraine. Imaginez la scène. 26 dirigeants lèvent la main pour dire « oui ». Une seule main reste baissée, celle de la Hongrie. Un geste fort qui montre à la fois un certain isolement, mais aussi une conviction qui semble inébranlable. Bon alors, quel est le premier argument brandi pour justifier tout ça? C'est simple, c'est l'argent. Le discours est très direct, presque brutal. Il est hors de question de financer ce qui est appelé la guerre. C'est un argument qui va s'appuyer sur des chiffres assez vertigineux. Le premier chiffre tombe, 100 milliards d'euros. Et attention, ce n'est pas pour la reconstruction ou pour l'armement, non. Selon le discours, c'est le coût estimé juste pour que l'État ukrainien continue de fonctionner sur une décennie. Une somme déjà colossale. Mais l'addition ne s'arrête pas là. À ces 100 milliards, il faudrait en ajouter 700 autres, cette fois pour les dépenses militaires. En enchaînant ces deux chiffres, l'idée est de créer un effet de masse, de montrer l'ampleur d'un engagement jugé tout simplement impossible à tenir. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est la mise en perspective. Pour que ces sommes astronomiques parlent à tout le monde, l'orateur les compare au budget de la Hongrie. Le total de l'aide représenterait 60 ans du budget des retraites, ou 40 ans d'aide familiale. Le message est clair, cet argent ne pourrait pas servir aux citoyens hongrois. Cette phrase, elle résume parfaitement ce non économique. C'est un refus catégorique d'engager les finances du pays sur le long terme. Mais ce refus, il n'est pas que financier. Il est aussi, et peut-être surtout, stratégique. Parce qu'au-delà de l'argent, c'est toute la stratégie militaire de l'Europe qui est attaquée. Et là, les mots sont encore plus durs. On ne parle pas d'erreur, mais d'une illusion collective. Une stratégie qui serait complètement déconnectée de la réalité du terrain. Voilà la question qui est au cœur de ce scepticisme. En la posant, l'orateur ne cherche pas vraiment une réponse. Il suggère que l'objectif même d'une victoire militaire contre la Russie est, au fond, un leurre. Et que de poursuivre ce but est non seulement irréaliste, mais surtout dangereux. Et ça, c'est un point de vue qui va à l'encontre du narratif habituel. L'orateur affirme même l'avoir dit directement au président Zelensky, contrairement à ce qu'on pense, le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que les réalités militaires et la disponibilité des ressources feraient qu'un conflit qui s'éternise serait